On reste dans le contexte international avec le grec Giannis Antetokounmpo, hein, le joueur fantastique des Bucks de Milwaukee, qui était l'invité d'un podcast de Serge Ibaka, How Hungry Are You? Donc voilà, un temps d'échange entre deux joueurs NBA qui se connaissent bien, parce que les deux jouent dans la même franchise de Milwaukee. Et on a posé une question à Giannis Antetokounmpo. Team World, dans laquelle lui, il serait donc avec d'autres joueurs NBA, mais pas nés aux États-Unis, face à Team USA, qui remporterait ce match un petit peu fantasme, hein, parce qu'il est pour l'instant pas question de tout ça. On vous montre un petit peu la réponse de Giannis et on en discute ensuite. Put together a starting five player from international and from the United States. International, okay, let me go Embiid. Okay. 5, Jokic 4. Giannis 3, maybe Evan Fournier at the 2. And Luka, you put him. And Luka at 1. Man, it's crazy. There's some talent there. So now let's go to the USA team. Okay, you gotta go Steph. Steph at 1. At the 2 now. Best shooting guard in the league. What? Klay Thompson to play together. Let's go there. Steph and Klay Thompson. 3, LeBron. 4, KD. And who's the best American 5-man? Adebayo. We beat them. You think we beat them? Yes, we beat them. Who's going to guard them beat? Adebayo? Okay. Okay, makes sense. Who's going to guard Jokic? And who's going to guard me? On admire un petit peu la toque de Serge Ibaka, ça lui va très bien. On espère qu'il fait autant à manger qu'il est bon sur le terrain. On va représenter un petit peu les 5 pour se mettre un petit peu d'abord en appétit, justement. Quand on parle de team international, on évoque donc Luka Doncic, Evan Fournier, qu'on vient d'évoquer il y a quelques minutes, Nikola Jokic, Joel Embiid et donc Giannis Antetokounmpo. Voilà les 5 qu'a évoqué donc le grec. Et quand on parle de Team USA, on parle de Stephen Curry, de Klay Thompson, donc les deux Warriors, LeBron James, Kevin Durant et Bam Adebayo, l'intérieur de Miami. Maintenant, on peut rentrer dans la discussion ensemble. Donc, au choix de Giannis Antetokounmpo, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Melvin pense que Team USA peut battre Team International et Angelo pense que Team International peut se défaire de Team USA. On va changer un petit peu les rôles. On va donner 1 minute à Angelo pour dépeindre ses arguments. On écoutera ensuite Lucas et Antoine tranchera ce débat. Mon Sply Bro, bon après on se prête à ce jeu-là, sachant que de toute manière on est tous les deux capables de faire la thèse et l'antithèse de ce débat-là. Je vais défendre Team International parce que je vais être un loyal compatriote, mais c'est évident que c'est deux profils d'équipes différents. Donc Melvin va appuyer les qualités de son équipe, moi je vais appuyer les qualités de la mienne. Intérieur, puissance, longueur de segment, 1 contre 1 indéfendable. Team International présente un mismatch permanent qui forcerait potentiellement des prises à 2 systématiques du côté de Team USA. Et ils ont et la qualité de passe pour sévir et la qualité de tir avec Evan Fournier, avec Jokic dans le périmètre, avec Luka Doncic pour pouvoir vraiment faire énormément de mal. Ils vont user défensivement l'équipe adverse, ils vont mettre beaucoup de paniers près du cercle. Derrière, sont-ils capables d'arrêter les tirs à 3 points? Pas évident. Et c'est là où ils peuvent souffrir. Et je sais que c'est là où va appuyer mon Sply Bro que j'aime. Mais je prends quand même Team International au final. Team International sûr, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Sur le buzzer, justement, le dernier mot d'Angelo. J'étais bien dans le timing aujourd'hui. Hein. on va écouter Melvin qui pense que Team USA peut battre Team International. Melvin, c'est à toi. Oui, alors je tiens à remercier Angelo pour ses arguments qui tiennent la route, mais comme il le dit, nous ne sommes pas en 1995, nous sommes en 2022 et malheureusement le tir à 3 points est roi. Et quand on a Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, je mettrais même LeBron James qui aime bien un peu s'écarter maintenant, ça risque d'être un peu plus compliqué pour la Team World. Je pense que pour moi c'est vraiment deux points. Il y a l'adresse et il y a le rythme que cette équipe peut jouer. Avec un Adebayo, avec un LeBron James, avec KD, ça va courir très très vite. Ouais. Et quand Giannis dit qu'il va défendre sur Embiid, mais Jokic va défendre sur qui? On va mettre Jokic sur LeBron, sur KD? C'est pas possible. Donc je pense qu'à l'usure, cette Team World va pouvoir gagner le match. Et puis j'ai envie de dire, il y a quand même un point qu'Angelo n'a pas mentionné, c'est que quand même son pivot titulaire est américain. On ne faut pas oublier que Joel Embiid c'est pas vrai. Si tu peux nous prendre des joueurs, il n'y a pas de problème. Mais non,
c'est petit, c'est mesquin ça, Melvin. Pour l'instant, on est sur un joueur qui a une triple nationalité, j'ai envie de dire. Quand on parle de Joel Embiid, américain, français et camerounais. On va écouter Lucas. Continue à argumenter, Lucas, et puis ensuite on écoutera Antoine pour statuer sur le choix d'Angelo ou de Melvin. Eh ben, avant le débat, j'avais du mal à me pronostiquer et à me définir un choix. Ouais. Là, en fait, je crois que j'ai trouvé mon choix parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect émotionnel aussi de ce jeu. On a parlé que du sportif, mais à chaque fois qu'on voit une équipe affronter les États-Unis, ça donne un petit supplément d'âme. Il n'y a qu'à regarder les matchs de l'équipe de France contre les Américains, que l'Australie les joue, etc. Et je pense qu'une association de toutes ces personnes-là pourraient créer quelque chose et avoir voilà, cette niaque supplémentaire. Les Ricains, ils ne vont même pas faire ce genre de classement. Eux, ils pensent qu'ils sont les meilleurs naturellement. Et je pense qu'avec cette envie-là, et d'ailleurs, quand on voit le roster, on se dit mais à quand faire ça sur un All-Star Game, un format un peu pour se rendre compte de ça. Mais un match qui compterait, je pense que les États-Unis perdraient. Tu penses que l'émotion et le fait de taper les Américains, on va parler comme ça, peut les amener justement à être mis en difficulté là où eux se croient, comme tu l'as dit, peut-être déjà arrivés? Quand on regarde l'équipe de France, Franck Nilikina, quand il affronte les États-Unis, c'est pas le Franck Nilikina de la NBA. Quand on regarde Rudy Gobert, il est dominant, il écrase tout le monde. Embiid, s'il peut défoncer Adebayo, il le fera. Et je pense que il n'y a qu'à regarder la photo de Giannis, pas sur celle-là, mais sur la présentation. Il a du rouge dans les yeux, il a envie de manger tout le monde. Il est prêt, Evan Fournier, c'est pareil, c'est un gros caractère. Donc face à Steph Curry et Klay Thompson, qui sont dilettantes un peu sur ce genre d'ambiance, je pense que ça pourrait créer quelque chose. Et Sylvain, juste droit de réponse de 10 secondes. Oui. N'oublie pas que mon équipe shoot également, hein, parce que j'ai Luka Doncic qui est un shooter de classe mondiale, que Evan Fournier est C'est fini, en fait. Ah non, Evan Fournier est un shooter et Jokic et Embiid Merci, monsieur Tsagarakis. C'est 1 minute et pas plus. On écoute Antoine. Antoine, tu donnes ton point à qui? Qui peut gagner dans cette confrontation Team World ou Team USA? Franchement, c'est le genre de débat comme ça, un petit peu fictif, difficile à dire. Mais je vais être d'accord tout simplement parce que c'est Giannis qui qui doit répondre à cette question. Donc forcément, Giannis ne va pas dire je risque de perdre, quoi. Maintenant, pour moi, le plus gros argument, c'était quand même Joel Embiid. Il faut vraiment savoir dans quelle équipe il est. Si Joel Embiid est dans la équipe internationale, ça passe, mais sinon, non. Messieurs. Et encore une fois, on a posé la question à Giannis. C'est normal qu'il dise qu'il va gagner. D'accord, mais toi, ton avis sur l'argumentation des deux? Parce qu'en fait, c'est ça, monsieur, la chronique. On a 2-5 qu'on vous a présenté. Il a parlé d'Embiid, il a dit la clé, c'est Embiid. Pour l'instant, c'est nous qui l'avons. Ok, donc pour toi, Team International bat Team USA. Antonio. Yeah. Bon, très bien. Ça, c'est fait. Merci, on a eu du mal à avoir notre réponse. Attends, il faut quand même que je gagne un d'accord, pas d'accord, au moins une fois quand même. C'est ton premier. Je voudrais qu'on avance justement sur le débat, et Lucas, tu as ouvert un angle qui m'intéresse. Oui. On a un format de All-Star Game où les meilleurs joueurs se confrontent en conférence, donc les meilleurs de l'Est et les meilleurs de l'Ouest. Après, effectivement, il y a un petit brassage, vous avez l'habitude de cette nouvelle formule. Est-ce qu'on ne pourrait pas, maintenant, avec le niveau des joueurs internationaux, avoir un 5 All-Star international, voire un 7, un 8, un 9, aller trouver 10-12 joueurs qui ont un niveau All-Star, qui pourraient affronter donc un Team USA en version All-Star? On en parlait avec Angelo tout à l'heure et c'est vrai que le plus gros problème de ça, c'est le côté, les joueurs, ils veulent avoir ça sur le CV, d'être All-Star. Donc tu mets en difficulté certains Américains qui vont vouloir renégocier un contrat derrière et dire j'ai été All-Star, donc je mérite plus que lui, etc. Tu leur permets d'être plus compétitifs parce qu'ils vont vouloir s'arracher pour avoir la place. Voilà. Et puis les Américains, quand tu regardes l'équipe, tu peux très bien avoir des joueurs qui ont clairement le niveau d'un All-Star, type Ja Morant, type Chris Paul, type ce genre de joueurs, où il y a beaucoup de monde à ce poste-là. On parle des intérieurs, Bam Adebayo est le seul, mais par contre sur les postes extérieurs, waouh, pour les Américains, c'est dur. Mais moi, c'est un rêve parce que la NBA est globale aujourd'hui et quand on va voir Victor Wembanyama l'année prochaine, ça va être chaud. Antoine, bonne ou mauvaise idée d'intégrer plus d'internationaux dans la formule du All-Star et d'opposer justement les internationaux aux Américains? Non, franchement, ça va être une très très bonne idée. Justement, ça souligne l'internationalisation de la Ligue. On n'a pas parlé dans le débat, mais quand même, les derniers MVP, c'est Jokic, c'est Giannis Antetokounmpo, Embiid a été deuxième les 2 dernières saisons aussi. Donc, franchement, ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Ça changera un petit peu le format. Moi, je suis plutôt pour, vu qu'on a un petit peu abandonné les conférences. Très, très, très bonne idée. Bon, on est dans le fantasme, hein. On en parle entre nous. Hein. C'est une discussion hype, sport en France avec Angelo. Ouais, ils ont fait avec les jeunes. Donc, c'est peut-être un format qui serait applicable avec les
on va dire, les adultes, les All-Stars, les confirmés, les vétérans. Rising Star. Le Rising Star. Le problème que j'ai, c'est que on arrive à un moment où on peut maintenant le faire, peut-être, si tu comptes les Canadiens. Bien sûr. Parce que tu as des gars comme Shai Gilgeous-Alexander. Je les compte dedans. Voilà. Wiggins, donc si on les compte, on a maintenant, on va dire, une équipe qui peut présenter sur le papier une belle opposition. Le vrai problème qu'on avait avant, c'était le déséquilibre. C'est-à-dire que si tu regardes les postes de jeu sur lesquels les joueurs internationaux sont performants en NBA, c'est surtout les postes intérieurs. Tu as Sabonis, tu as Gobert, tu as Embiid, tu as Jokic, tu as Antetokounmpo, mais tu ne peux pas faire une équipe de basket. Tu as Siakam. Je veux dire qu'à un moment donné, ok, tu as tous les meilleurs postes 4 et 5 de la NBA, mais tu n'en fais pas une équipe de 12 joueurs qui peuvent présenter un spectacle cohérent, tu vois. Okay. Donc c'était peut-être un petit peu ça le souci, mais clairement maintenant, sur un 5 majeur ou un 7 global, tu fais un 7 contre 7, ça devient vraiment, vraiment sexy. Ouais. Le problème, c'est que le basket, c'est pas 7 contre 7. On fait du 3-3 maintenant pour faire du 7 sur 7. C'est vrai. Melvin, sur la question justement de l'opposition dans un All-Star Game, c'est une formule qui a longtemps manqué de compétitivité. Est-ce qu'à ce niveau-là, on pourrait justement avoir une garantie de se dire que le match va se jouer de manière sûre et certaine parce que les joueurs ne vont pas vouloir perdre, quoi? J'ai envie de dire que si on suit le contre-argument qu'avait donné Lucas, non, parce que les Américains vont pas le prendre au sérieux. Chose que je ne suis pas d'accord, mais ça, j'ai pas envie de revenir sur le débat. Non, je pense que la compétitivité du All-Star Game avec le nouveau format qu'ils avaient mis en place il y a quelques années, je trouve que c'est déjà un peu mieux. Après, je pense que si on passe au reste du monde contre les États-Unis, sur les 2-3 premières éditions, je pense qu'il y aura une grosse intensité parce qu'il y aura cette envie de pas perdre et de montrer que ton pays ou ta partie du monde est plus fort que l'autre. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, tu sais, Angelo a souvent le dernier mot là, dans nos discussions et nos débats. Moi, je veux que tu lui répondes par rapport au fait que tu ne sois pas d'accord avec son argument. À quel argument Je sais pas, tu me dis je ne suis pas d'accord avec le fait que... Peut-être que je me Non, il disait à Lucas que les Américains n'auraient pas la même motivation. Très bien. Je veux que tu répondes à ça quand même. Ouais, pas de problème. Sur le côté émotionnel, je pense que les Américains, quand ils voient une équipe de France menée par Evan Fournier et Rudy Gobert et qui ne connaissent pas les autres joueurs, ils se disent pas de problème et je pense qu'ils peuvent jouer un peu dilettante. Par contre, s'ils se retrouvent face à Giannis, Luka, Doncic, etc., je pense que là, ils vont avoir les crocs, ils vont avoir à cœur de montrer qu'ils sont les plus forts. Luka et Doncic sont le même, hein, je tiens à le signaler. On a un peu perdu là dans cette question. Angelo, encore un point? Oui, non, c'était dans l'idée que on se retrouverait avec un format vraiment intéressant où à l'ancienne, il y avait une vraie rivalité conférence Est, conférence Ouest. Et tous les anciens, vous pouvez appuyer sur ça, sur le fait que la conférence Est ne voulait pas perdre et inversement. Ouais. Et ça s'est un petit peu perdu dans le temps. Donc ils ont après mixé en faisant les capitaines d'équipe. Ils ont essayé de retrouver une nouvelle dynamique, mais ça n'avait pas autant pris. De faire Team USA contre le monde, on reviendrait à la bonne époque de l'ancienne rivalité Est-Ouest, mais avec une nouvelle identité qui, je pense, pourrait vraiment redonner du piment à cette formule où là, les défenses et l'enjeu... La fierté, en fait, reviendrait au centre du débat, plus que maintenant où c'était vraiment « allez, je te laisse aller au alley-oop, je défends même plus », ces choses-là. Ce qu'on voit d'ailleurs dans le All-Star Game français et qui est d'une des raisons principales pour laquelle vous ne me voyez jamais à Bercy. Bon. Mais voilà. Ça c'est dit. Ça c'est fait. On le cherchait d'ailleurs, on ne le trouvait pas. Maintenant, on sait pourquoi.